Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de la saison 8 d'American Horror Story. Ouais, bon, voilà. Alors, je le savais que ça allait pas forcément me plaire, le retour des personnages de la saison 3. Je confirme, ça me plaît pas. Alors, attention, avant de me jeter des pierres, parce que je sais que les fans de la saison 3 sont nombreux, c'était un bon épisode, seulement, voilà, ça tournait un petit peu en rond. Je trouve que ça aurait gagné à être un petit peu plus court. Il y avait un faux suspense tout le long, on y reviendra. Alors j'ai adoré l'intro où on voit Cordelia dans cette espèce de décor post-apocalyptique avec les zombies qui viennent l'attaquer et tout. Je me suis dit, waouh, ça commence fort, ça y est, on a les zombies et tout. Et puis paf, ah bah non, c'était une vision. Ils nous ont fait le coup de Twilight. Non, franchement, ça c'était pas cool, les gars. Et l'enjeu de cet épisode, c'est, est-ce que Langdon va réussir le test des 7 merveilles? Réponse, oui! Il n'y a pas de suspense. On le savait très bien qu'il allait réussir. C'est même chiant tellement c'est comme ça. Il va même faire 8 merveilles puisqu'il va ramener le personnage de Misty Day qui est joué par Lily Rabe. Alors au passage, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir cette actrice, même si j'aurais aimé la voir dans un autre rôle. Par contre, j'ai bien aimé le fait qu'on ait beaucoup de gore dans cet épisode. Il y en a dans la scène d'introduction où Cordelia se fait littéralement déchiqueter par les zombies. J'espère qu'on en aura d'autres, des scènes comme ça un petit peu à la Walking Dead. D'autre part, on a la scène avec Kathy Bates, qui sauve tout, encore une fois, hein, quand elle coupe les tendons d'Achille de l'autre, là, c'est vraiment super génial. Et enfin, quand Langdon est en enfer pour ramener Misty Day, et qu'il est triple prof, ça c'est génial, je pense qu'on en a tous rêvé. J'ai bien aimé la séquence en noir et blanc où ils expliquent toutes les épreuves que doit passer la future suprême. J'ai trouvé ça vraiment malin, c'était très original. Et puis on a le twist final qui est assez malin finalement, puisque Cordelia nous explique que si elle a laissé Langdon passer le test, etc., c'est pas qu'elle était résignée, c'est parce qu'elle voulait mesurer ses forces, c'était un test. Elle veut le connaître, elle veut l'avoir à portée de main, elle veut l'avoir sous contrôle, elle veut avoir l'œil dessus. Et ça c'est assez malin, ça se retourne bien, puisque évidemment tout le long on croit que Cordelia, ça y est, elle est en train de se résigner, elle est en train de décliner. Pas du tout en fait, elle a bien l'intention d'en découdre avec Langdon. En plus, Langdon lui a servi, puisque en fait, il lui a ramené toutes ses filles, toutes celles qui étaient mortes. Donc maintenant, l'équipe est au complet. Et notamment Misty Day, qui a la possibilité de sonder les âmes et de voir un petit peu la personnalité des uns et des autres, et qui nous dit que Langdon, attention, hein, non, ça va pas, il est méchant. Hein. Sans blague, on le savait pas du tout. Ça aussi, ça fait partie des points faibles de cet épisode. Ça se répète tout le temps, tout le long. On nous dit, oh, attention, hein, Langdon, il est méchant. Bah oui, non, mais on le sait, les gars, c'est bon. On a compris, merci. Oh, et puis alors, la sorcière blanche qui se pointe et qui se met à chanter... What the fuck, hein, j'ai envie de dire. What the fuck. Non mais ils se sont crus dans Disney ou quoi? Sérieux, non, ça je l'ai pas supporté, quoi. Ça a été les 3 minutes les plus longues de ma vie. Et à la toute fin, on a introduit le crossover avec la saison 1, qui est vraiment alléchant, puisqu'on va retourner dans la Murder House. Ça fait plaisir. Enfin quelque chose d'excitant dans cet épisode, parce que franchement... En fait, cet épisode, pour être bon, il aurait fallu qu'il commence par la fin. Pour conclure, j'ai vraiment l'impression que c'était ce qu'on appelle un filler episode, c'est-à-dire un épisode de remplissage. Franchement, il y avait des longueurs. On aurait pu raccourcir largement. C'est dommage. Après, c'est peut-être parce que j'aime pas la saison 3, hein, que je dis ça sûrement, d'ailleurs. Enfin bon. En tout cas, j'espère que la suite va reprendre du poil de la bête. Normalement, si on se dirige vers la Murder House, ça devrait annoncer du bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 5. C'est un petit peu plus court que d'habitude. J'avais pas grand chose à dire, très franchement, puis j'avais pas envie de casser trop de sucre sur cette série que j'adore au demeurant. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi sur les réseaux. Je vous remercie chaleureusement. Ciao.